Bienvenue, ici Valérie. Aujourd'hui, mon cœur a envie de partager toute cette expérience Hatha Yoga autour de la médecine du son que j'utilise énormément en perso et en pro. Et tous ces trésors et à quel point c'est puissant, intense et ça peut nous accompagner, nous soutenir humainement parlant à tous les niveaux. Alors, la médecine du son, c'est vraiment l'art d'utiliser des sons harmonisants pour notre santé, notre bien-être et notre épanouissement. Ce que j'entends par médecine du son. Et dans la médecine du son, il y a le fait d'écouter certains sons. Donc, dans l'Hatha Yoga, par exemple, ce que j'utilise le plus, ce sont les voyelles, des chants amérindiens en différentes langues, des mantras en sanskrit et les mantras du Kundalini Yoga qui sont en Gurmukhi, un dérivé du sanskrit, principalement. Et il y a également le fait de chanter, qui est encore un autre niveau. Alors, en termes de circulation d'énergie, ces sons que j'utilise en Hatha Yoga nous permettent de rapidement ramener un équilibre et réharmoniser corps, cœur, esprit, ramener un réalignement beaucoup plus naturel et beaucoup plus ludique et donc avec cet aspect beauté artistique et mélodieux. Et aussi cette curiosité d'explorer son propre son quand on le chante. Je vais faire un focus dans cette vidéo sur les mantras. Les mantras en sanskrit ou tout ce qui est autour du sanskrit, qui est une fréquence particulièrement élevée, hein, cette langue du sanskrit. Une fréquence très très haute, très très harmonisante. Il y a le fait de recevoir, donc ce sont toujours des fréquences très hautes, par exemple dans les mantras, comme sagesse, paix, amour, inconditionnel, harmonie, courage, voilà, rayonnement, abondance. Ce sont toujours des fréquences qui sont des fréquences de l'intelligence du cœur et des fréquences universelles, sources harmonisantes. Le fait d'écouter un certain mantra, c'est-à-dire de choisir une fréquence, comme on choisit une radio, va modifier nos ondes cérébrales et donc notre état mental qui va influencer sur notre état émotionnel et qui va influencer notre état physique. Donc, c'est aussi utiliser le pouvoir de l'esprit sur le corps. Et par le yoga et certains exercices physiques comme le souffle et le chant, utiliser le corps pour influencer l'esprit, c'est-à-dire dans les deux sens, aller dans les deux sens pour choisir un état, une fréquence et réharmoniser, guérir, soigner et conseiller, évidemment. Le fait, donc, ces mantras sont toujours des encodages, des sons encodés pour que, à force de les écouter et beaucoup plus puissant de les répéter, nous puissions approcher une certaine expérience qu'un certain maître de yoga avait fait ou voilà, quelques maîtres de lumière au cours des âges qui voulaient partager cette expérience. Et le son est un média pour pouvoir approcher l'état, l'expérience, hein, cette calibration, hein, des ondes cérébrales, mais pas que, puisque c'est corps, cœur, esprit. Donc c'est une façon également de programmer l'eau de nos corps, dans nos cellules. Notre corps est fabriqué d'une majorité d'eau. Et c'est choisir la fréquence que régulièrement on donne à notre corps vient programmer, comme les travaux des motos sur l'eau, hein, ce conducteur très très réceptif, l'eau de nos corps. Mais quand on se met à chanter un mantra, alors là, il y a tous ces points d'acupuncture, plus de 80, sur le palais avec lequel on pianote. La langue pianote sur notre palais de la même façon que nos doigts peuvent taper sur un clavier d'ordinateur pour
mettre une intention et une programmation particulière. Donc en fait, déprogrammer tout ce qui nous limite ou nous rend malade et reprogrammer avec des fréquences que nous choisissons qui nous font du bien, tout simplement, qui nous mettent en harmonie, dans une santé profonde et en joie et dans une cohérence qui installe dans notre champ électromagnétique une cohérence, une clarté et une harmonie avec tous les aspects de notre vie. Donc il y a tout ça dans la médecine du son et nous l'utilisons énormément. Et donc sur la chaîne YouTube Rose Oasis, je viens de faire une vidéo avec le mantra Om Mani Padme Hum, que j'utilise énormément, qui est part intégrante de la formation Saphira 444, qui est avec le livre Codex, le Code des Roses, où chaque fois nous préparons notre expérience Hatha Yoga avec ce mantra de la réceptivité, mantra de l'eau, mantra de déesse Guanyin, déesse de la compassion, qui nous permet d'adoucir tout ce qui résiste à l'intérieur de nous. C'est parties de notre ego et c'est parties défensives et réactionnelles qui empêchent l'accès, en fait, pour devenir de plus en plus réceptif à ces nouvelles fréquences que nous souhaitons programmer. Om Mani Padme Hum, par exemple, étant le mantra du joyau du cœur. Donc ça, c'est cette fréquence de se souvenir, en fait, que notre trésor intérieur est là, dans notre poitrine, dans cette chaleur douce et d'une immense beauté. Donc c'est, par exemple, pour se connecter et à activer notre perception où nous voyons enfin notre propre beauté, où nous arrivons plus facilement aussi à être réceptifs à la beauté qui nous environne et à créer de la beauté, c'est-à-dire quelque chose, des créations harmonieuses qui sont en harmonie corps, cœur, esprit et qui nous épanouissent, nous et les spectateurs, tous ceux qui sont en contact avec ces créations. Donc c'est ça aussi, cette intelligence quantique d'utiliser la médecine du son. Alors il y a autre chose de très très puissant, c'est que la légende raconte que pour les yogis, quand on chante un mantra, ça clarifie le mental, conscient, inconscient, subconscient. Alors c'est pas facile d'aller clarifier sur le subconscient. Donc effectivement, moi qui ai fait cette expérience depuis plus de 15 ans maintenant, je confirme que effectivement c'est une grande aide et un grand soutien, un amplificateur pour décristalliser les traumas et croyances limitantes. Donc forcément après ça ouvre l'autoroute de notre créativité, notre épanouissement par la créativité. Et enfin, ces légendes yogis aussi qu'on m'a enseigné racontent également que quand nous chantons un mantra, souvent, donc il y a des durées, 3 minutes, 11 minutes, 22 minutes, etc. Ce sont des durées de reprogrammation cellulaire. Par exemple, à partir de 3 minutes, la qualité de notre sang commence à être améliorée par le chant du mantra, par exemple Om Mani Padme Hum. Et dans un certain nombre de jours consécutifs. Donc 40 jours, 90 jours, 120 jours, 1000 jours. Ce sont pareil, des paliers de reprogrammation cellulaire et de maîtrise, d'intégrer complètement une certaine fréquence qu'on a envie. Donc, il faut bien choisir sa fréquence, bien sûr, mais quand on pioche dans les mantras, ce sont toujours des graines qu'on va semer à l'intérieur et cultiver, qui sont des fréquences très très hautes et harmonisantes et guérissantes, donc très régénérantes. Et enfin, dernier point que je voulais partager, c'est que dans cette légende, les yogis racontent que ça va clarifier et ça vient libérer nos lignées 7 générations avant nous, de nos ancêtres, et 7 générations après nous, donc d'une puissance assez colossale. Donc voilà, j'aime bien aussi pouvoir partager ces petits détails. Donc voilà, si jamais tu connais pas, ou si au contraire tu as déjà fait l'expérience, soit ça peut rajouter du sens sur ton expérience, ou t'inviter à vraiment choisir là maintenant un mantra qui te fait grandement vibrer, ou alors une phrase en français qui va devenir toi ton mantra, que tu vas t'approprier et chanter avec n'importe quelle mélodie qui nous fait du bien, par exemple. D'où les malas aussi, le fait de chanter 108 fois un mantra est également un cycle complet de reprogrammation cellulaire. C'est un chiffre sacré pour les yogis, 108, pour justement mieux cristalliser ces fréquences. Voilà, donc belle exploration à tous avec la médecine du son et ses différents aspects. Les questions sont bienvenues. N'hésite pas à partager aussi tes expériences, tes questions en commentaire de cette vidéo. C'est un plaisir toujours de voir et d'être témoin aussi du chemin de chacun et de partager nos pépites. À très bientôt à l'école Rose Oasis.